C'est ça, l'andouille. Il faut quand même aimer le piquant et ne pas être trop végétarien. Pas du tout. Oh oui, OK, c'est bien relevé. Si on veut vraiment piquant, on met un peu de moins. Pourquoi pas? Une charcuterie de la Calabre, très peu connue, a fait son apparition sur les tables de certains restaurants depuis quelque temps. Santé à la maison. Moi, je suis chanceuse. Moi, je sens pour vrai. Ah oui. Avec des pâtes, sur une bruschetta ou sur une pizza, tous les moyens sont bons pour déguster la andouilla. Ça donne un petit kick aux assiettes. Contrairement à un saucisson qui est plutôt sec, la andouilla a une texture plutôt moelleuse. C'est comme un pâté. C'est vraiment ça. C'est un pâté, une tartinade qui a plus de guts. C'est un arrière-goût. Donc, Comment vous pourriez décrire le goût de la andouilla? il y a un piquant qui va venir naturellement du peperoncino, mais il y a aussi un piquant qui va venir du poivron rouge, qui est plus floral. Spécialité de la Calabre dans le sud de l'Italie, la andouilla tire ses origines de la France et de ses andouilles, des boyaux contenant un mélange d'abat de porc qu'on laisse fermenter. Il y avait les Français qui sont venus dans les années 1800 qui occupaient le sud de l'Italie, spécifiquement Naples et la Sicile et la plupart du sud. Donc, c'est sûr que cette formule ou cette recette-là, c'est fait de qu'est-ce que eux autres, les Français, faisaient, mais ils utilisaient qu'est-ce qu'il y avait en main. Les Donc, Italiens ont rajouté le piquant. oui, parce qu'il y en a partout dans le sud. La Calabria, c'est très piquant. C'est reconnu pour le chili et les oignons rouges, les oignons de Tropea, vraiment comme classique. Mais sinon, c'était des abats, beaucoup d'abats, différents des abats. Michele fait lui-même la andouilla, qu'il utilise à ses restaurants. Aujourd'hui, le cœur et le flanc de porc ont remplacé les abats. Oui, Angelo. Enzo, de son côté, sert à ses clients une andouilla importée d'Italie par son ami Angelo. Grazie, ci voleva. Noi facciamo mangiare un po' di andouilla. Est-ce que vous aimez le piquant? Sinon, laisse tomber. Parce que c'est assez épicé. Mais les gens qui aiment ça, ils veulent juste ça après. Là, ça s'étend, tu vois, ça devient vraiment comme une belle texture comme ça. Un petit peu de laitue, comme ça. On sait, la laitue, c'est assez frais. Ça va rafraîchir un petit peu, ça donne un petit goût. Un petit peu d'huile d'olive. Sinon, on perd l'italianité. Comment vivre sans huile d'olive? Impossible. Et voilà. Et ça, c'est la piadina con l'andouilla. Est-ce que vous en mangez encore beaucoup dans le sud de l'Italie? Dans le sud, oui, il y en a souvent. Tiens, en Calabre, là, tu trouves ça partout. C'est comme dire une baguette en parisien. C'est normal. À ce point-là? Ouais. L'andouille, c'est vraiment maison là-bas. Là, ils font de tout avec. Ils font vraiment beaucoup de choses. Surtout les pâtes. Il y a souvent beaucoup de sortes de pâtes dans les restaurants. La pizza aussi avec l'andouille, c'est bon. Pizza, mozzarella, andouille, speck. C'est très, très bon aussi. Ici, la andouilla est assez difficile à trouver dans les supermarchés. C'est un produit quand même encore ethnique, dans le sens qu'on le retrouve surtout dans des boutiques italiennes. Et c'est aussi un phénomène de chef branché. C'est quand même un produit tendance, là. C'est vraiment cool de dire andouilla, puis de l'avoir sur le menu. L'épicerie m'a inspiré. Quand ils m'ont appelé, on fait une émission sur la andouilla, puis moi, je me suis dit, OK, on est dans la côte amalfitaine du sud de l'Italie. On est dans la Calabria. Donc, c'est vraiment une pizza qui m'inspire. Oh, wow! Une douille, citron, la menthe, les oignons rouges. Donc, la pizza à la Giovanna, chez l'épicerie. Une œuvre d'art.